on se retrouve aujourd'hui pour faire les favoris du mois de septembre et je n'ai pas grand chose donc je suis plutôt contente, ça veut dire que ce sera une vidéo qui sera courte. On va commencer avec ce qui me tombe sous la main, à savoir cette Beauty Blender qui est sale comme vous pouvez le constater puisque je l'ai utilisée pour me maquiller ce matin. En fait c'est pas une Beauty Blender, c'est une reprise, un dupe, une contrefaçon de AliExpress qui fait quand même très bien son job. Je vous en avais déjà parlé en fait dans une vidéo haul spéciale où je vous présentais un petit peu tous les cosmétiques et maquillages que j'avais achetés sur AliExpress. Alors elle est moins bien que la vraie Beauty Blender mais elle fait aussi bien le job pour pas dire mieux que les Beauty Blender de Kiko, de Etam et de Une Beauty. L'autre favori que j'ai à vous présenter c'est le crayon, j'arrête pas de vous en parler, je sais, je vous fais un vrai lavage de cerveau avec ce crayon là, donc c'est l'atelier de maquillage, mais en fait c'est l'atelier du sourcil qui le commercialise. Donc voilà, vous avez deux embouts, vous avez un embout goupillon, un embout crayon classique. Moi j'ai la teinte taupe puisque je suis blonde, mais j'ai quand même des sourcils qui sont assez foncés. Mais voilà, globalement de toute façon le taupe c'est une couleur qui va à tout le monde, c'est ce que j'ai sur mes sourcils actuellement. Et je l'utilise également pour mettre un petit peu sur l'œil en fait en crayon, voilà, donc si jamais vous voulez voir un petit peu comment j'utilise, j'ai fait un tuto make-up d'ailleurs que je vous mettrai quelque part par ici si vous voulez voir. Toujours en maquillage, j'ai en gros deux chouchous un petit peu en termes de rouge à lèvres assez foncé à vous présenter. Donc j'ai celui-ci qui est donc de NYX qui fait partie de la gamme Matte Lipstick. Donc voilà, il se présente comme ceci, c'est une espèce de brique très foncée. Et donc son numéro c'est quoi? Il s'appelle Alabama et donc c'est le MLS07, mais je vous mettrai de toute façon toutes les références soit en barre d'infos soit sur l'écran. Et l'autre favori également, c'est celui-ci qui est donc un rouge à lèvres donc de chez Christian Dior. C'est le rouge Dior numéro 813, c'est le 5e avenue, qui lui est plus foncé en fait que l'autre de chez NYX. Je vais vous montrer les deux côte à côte pour que vous puissiez voir. Il est quand même beaucoup plus foncé et surtout il tire plus sur le violet et celui-ci tire beaucoup plus sur le rouge orangé. Donc ça fait un effet quand même qui est complètement différent, mais voilà, les deux sont très jolis aussi. Celui-ci par contre est très crémeux, ce qui personnellement pour moi est plutôt un inconvénient puisque j'aime pas trop les rouges à lèvres qui sont trop crémeux parce qu'on a du mal, on est obligé de les estomper en fait, et quand on en remet une couche pour du coup avoir une belle intensité de couleur, c'est toujours un petit peu humide, toujours un peu crémeux, ce qui fait que quand vous avez du vent qui passe, les cheveux se prennent dans le rouge à lèvres, ce genre de truc. Donc moi je suis tout le temps en train de l'estomper en fait au papier et je remets jamais de couche juste après parce que sinon je trouve que c'est un peu une catastrophe à porter. Bon après je sais qu'il y en a qui aiment bien donc c'est pour ça que je vous les présente. Pour aller avec, j'ai ce crayon là qui est un crayon de chez Kiko, c'est le 710, c'est le Smart Pencil, donc c'est les crayons à lèvres qui sont les moins chers de chez Kiko, je crois qu'il est à 2,50 €, un truc comme ça. Et donc voilà, c'est une couleur qui ressemble beaucoup plus au Dior en fait que au NYX, mais en fait il va bien pour les deux puisque c'est un violet assez foncé. Si vous le mettez sur toutes les lèvres et que vous passez après votre rouge à lèvres par-dessus, il n'y a pas de souci. Et je l'adore parce qu'il permet vraiment de bien dessiner les lèvres, surtout quand on a des rouges à lèvres qui sont très foncés, c'est important d'avoir une belle démarcation, une belle ligne, sinon je trouve que ça fait un peu messy vite. On va passer un petit peu aux vêtements, puisqu'en fait, oula, j'ai juste un vêtement à vous montrer, c'est ce jean-ci qui est un jean de chez Zara, oui, je sais pas pourquoi je réfléchissais, c'est un jean de chez Zara, collection Trafaluk. Alors vous pouvez voir qu'il est hyper destroyed, et d'ailleurs je vais poster une photo sur Instagram. Alors ce qui est rigolo c'est que vous avez été plusieurs à me dire mais il est quand même vachement troué ton jean et tout. Mais moi ça me dérange pas du tout, voilà, je trouve ça vraiment sympa, surtout pour un jean boyfriend, c'est un peu le style et puis de toute façon, enfin voilà, faut profiter, c'est la mode, c'est le délire. Donc voilà, moi ça me dérange pas du tout, il est juste génial et globalement je le mets quasiment tout le temps puisque je me suis rendu compte que les jeans slim que j'avais, alors je les portais tout le temps l'année dernière, mais je me suis rendu compte que ça oppressait vachement quand même les jambes et du coup, notamment quand on s'assoit, ça fait une pression sur les articulations et moi l'année dernière j'ai eu des problèmes à mon genou gauche. J'avais été obligée d'aller voir l'ostéo en fait parce que j'avais le genou qui était un peu, pas bloqué mais je pouvais plus plier, ça me faisait hyper mal quoi. Et en fait maintenant avec le temps, comme là du coup j'ai arrêté de porter des choses amples et légères, genre short et tout, puisqu'on arrive plus vers l'automne notamment, je mets forcément des jeans, donc du coup je mets le boyfriend parce qu'il est quand même, comme vous avez vu, très ouvert, donc ça permet d'avoir une espèce d'alternative entre le short et le jean, puisqu'il est quand même très large et en même temps il est troué, donc du coup je trouve que c'est pas mal comme transition. Et puis un jour il faisait un peu plus frais, du coup j'ai pas eu envie de mettre ce jean là, j'ai envie de mettre un slim que j'avais de chez Pinky que j'aime beaucoup, et je me suis rendu compte que ça faisait mal en fait, et je me suis dit putain mais j'ai pas trop envie d'y retourner quoi, donc du coup voilà, je sais pas trop comment je vais faire parce que les boyfriends c'est pas non plus ce qu'il y a de plus joli, enfin c'est bien pour un style décontracté, mais je trouve qu'avec d'autres pièces ça va pas forcément avec, ça peut vite faire sac à patate si on porte notamment
un pull qui est un peu ample, donc je sais pas trop comment je vais me débrouiller, mais définitivement, vraiment je vais faire gaffe au slim que je prends, et c'est pour ça aussi que je voulais vous en parler. Faites attention, on sait jamais, enfin si vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de problème, mais si jamais il s'avère que vous avez un peu mal aux jambes, vous vous demandez pourquoi, essayez de penser à vos slims, parce que le vernis blanc de chez Essie, j'ai couru après pendant genre 600 ans, parce qu'il était jamais disponible au Monoprix, puis à un moment je me pointe en mode bon allez vas-y fais une énième tentative, et là je vois la femme qui était en train de, la vendeuse qui était en train de les ranger, et justement elle venait à peine de les mettre, à peine elle le sortait du sachet plastique, moi je me suis jetée dessus quoi, une harpie hein, je vous jure. Mais voilà, donc je suis trop contente parce que voilà, c'est un blanc, l'avantage c'est qu'il est opaque, en 2 couches, vous êtes tranquille, ça ici ça tient très bien, enfin voilà, du coup je suis super contente parce que les blancs comme ça a toujours tendance à être un petit peu transparent, et donc du coup vous êtes obligé de mettre 400 couches pour obtenir quelque chose d'épais et d'opaque, mais du coup c'est épais donc du coup ça tient pas bien, enfin bref. Du coup je vous conseille vraiment d'investir dans le SI blanc parce qu'il est du coup très top. Hein. Et autre favori, c'est ce vernis là qui est un vernis Kiko, alors la référence c'est le 346, c'est une espèce de kaki mais qui est quand même plus vert que kaki, mais il est super joli. Il faudrait que je le compare au Metropolis qui est un Dior qui en ce moment est pas mal à la mode si jamais vous êtes sur les réseaux sociaux ou si vous checkez un petit peu les blogs vernis et tout ça. C'est une édition limitée qui a sorti Dior pour l'automne, et il faudrait que je compare la couleur parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un lien. Alors je sais pas si c'est un dupe, je pense pas, mais dans tous les cas si jamais vous aimez le Metropolis mais que vous voulez pas l'acheter, franchement le Dior il est canon, il est super beau sur les ongles, il a un effet très élégant, ça permet de porter du vert sans tomber dans le truc un peu genre le vert sapin ou qui peut être un peu compliqué à porter à des moments, c'est pas trop. Là c'est un vert qui est plutôt neutre, donc du coup c'est vraiment pratique au quotidien, donc je l'aime beaucoup. Voilà, et le dernier favori que j'ai à vous présenter, c'est ce parfum là, donc là c'est un échantillon, je vous avais parlé dans ma vidéo Tac Parfum que je vous mettrai ici si jamais vous voulez aller la voir, et donc il s'agit du parfum Félanilla, donc de Parfumerie Générale, qui a donc été créé par Pierre Guillaume, et j'aime toujours autant, voilà, donc du coup vous pouvez constater que j'ai bien dégommé l'échantillon, en fait, c'est le truc, c'est que ça m'embête parce que l'acheter ça coûterait quand même super cher parce qu'il est à 140 € je crois, le parfum, donc ça douille un peu quoi. Il n'y a pas moins 20% chez Sephora pour l'acheter, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, du coup je suis en train d'essayer de me rendre... Là en fait pour faire la vidéo je me suis rendu compte qu'il me restait très peu et je suis en train de me dire qu'il va sérieusement falloir que je l'économise. Mais bon voilà, ils sont super bons. Si vous avez l'occasion de passer dans des boutiques où ils font des parfums, où ils font des parfums de niche en fait, des parfums alternatifs, essayez d'aller les sentir parce que franchement ils vous le détournent. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.